Madame la Présidente, mes chers collègues, un chiffre édifiant. En France, près d'un tiers des vols et 20% des violences sexuelles et coups et blessures sont recensés à l'occasion d'un trajet en train ou dans un rayon autour d'une gare. Depuis 2016, sous la présidence de Laurent Wauquiez et avec une politique volontariste menée par Philippe Meunier, la région a fait de la sécurisation des transports ferroviaires dont elle a la charge une priorité. Plus de 65 millions d'euros ont été investis par la région pour déployer des caméras de vidéoprotection dans les gares, mais aussi pour équiper les trains, notamment les derniers trains équipés avec la vidéosurveillance en temps réel. Il y a eu également la création du CRST, le Centre régional de surveillance des transports en gare de Lyon-Part-Dieu, qui récupère l'ensemble de ces images, le doublement des effectifs de la sûreté ferroviaire, la SUGE, et enfin une aide aux communes conséquente pour sécuriser et vidéosurveiller les abords des gares. Tous ces efforts ont permis des résultats. Ces premiers résultats, c'est la multiplication par 5 des procès-verbaux qui y sont dressés et un triplement des interpellations effectuées dans les gares et dans les trains. Aujourd'hui, le président Wauquiez nous a demandé d'aller plus loin en expérimentant un dispositif zéro délinquance dans les gares, qui est un objectif. L'objectif, c'est de tendre vers la sécurisation des usagers qui se déplacent et donc leur liberté d'aller et venir, leur liberté de circuler. Dès janvier 2023, une expérimentation débutera en gare de Valence avant d'être étendue à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon-Part-Dieu et Lyon-Perrache, parce que celle-ci représente 40% globalement, à la fois des transports, mais aussi des actes de délinquance commis dans nos gares et dans nos trains. L'expérimentation, elle est menée à un double niveau. D'abord sur le périmètre ferroviaire, avec une hausse des effectifs de la sûreté ferroviaire, mais aussi avec le renforcement de la présence d'agents et de forces de sécurité privées en complémentarité avec la police ferroviaire. Nous déploierons également des bornes d'appel d'urgence très visibles, permettant à toute victime ou témoin d'un acte délictueux d'appeler un opérateur de sûreté en charge de traiter l'appel, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous réaliserons aussi, en partenariat soit avec la SNCF, soit avec les communes, des travaux pour sécuriser certains espaces, améliorer la propreté des lieux, créer les conditions en fait de la sécurité dans nos gares, et enfin une meilleure coordination des forces de l'ordre, police nationale, police municipale et police ferroviaire. Cette expérimentation sera également menée en partenariat avec le ministère de la Justice pour apporter une réponse pénale ciblée et adaptée. Favoriser les peines et les mesures d'interdiction à paraître dans les gares, favoriser les travaux d'intérêt généraux au profit de la SNCF et aussi nommer un magistrat référent pour les infractions commises dans les transports, l'idée étant d'avoir des sanctions adaptées, mais surtout immédiates. La répression, l'assurance de la répression étant certainement la meilleure des préventions. Ainsi, à Valence, dès cette année, nous allons engager 2 millions d'euros pour expérimenter ce dispositif zéro délinquance dans nos gares. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Pfeffer. Je voudrais l'avis